Hello hello, on se retrouve en ce lundi matin pour un nouveau weekly vlog. Ce matin, le réveil a été un chouïa compliqué. Je me suis réveillée en plein rêve et tout. Donc j'ai mis un petit moment à en fait me remettre dans la réalité. Mais bon, écoutez, aujourd'hui nous avons une journée assez cool. Ça va être bien. J'ai 2-3 trucs à faire ce matin, notamment les courses que je ne suis pas allée faire réellement depuis littéralement 3 semaines. Voilà, donc il était temps, je vais aller faire les courses ce matin. Ensuite, il faut que je voie les propriétaires des chats que je garde parce que la garde est finie, ils sont rentrés. Donc du coup, il faut qu'ils me payent et que je leur rende les clés. Et écoutez, la matinée sera déjà finie. Les prochains jours vont être assez tranquilles pour être honnête parce que j'ai 2 jours de congé, ce qui est assez exceptionnel, on va pas se mentir. En fait, le lundi, je ne travaille jamais et mardi, donc demain, c'est le 15 août. Donc du coup, je ne travaille pas non plus. Donc ça va me faire une sorte de petit week-end un peu en décalé, mais je vais en profiter quand même pour me reposer, pour faire les trucs que j'aime bien et pour prendre mon temps. Bref, j'arrête de blablater, c'est parti pour un nouveau weekly vlog. Bon, ça y est, je suis rentrée, j'ai fait les courses et je suis allée voir les proprios de Pacha et Figaro qui ont été adorables et tout, genre ils m'ont donné un petit pourboire en plus du prix de la garde et tout, vraiment ils sont adorables. Si vous entendez des bruits de fond un peu disgracieux, c'est ma machine à laver qui est en train de tourner. Et je viens vous reparler ici parce que pendant mes courses, je suis allée faire un peu de shopping parce que j'avais du temps, vraiment un tout petit peu. Mais j'ai fait plein de trucs, je suis allée à Nocibé, je suis allée acheter des bijoux chez Lovisa et je suis passée à la boutique du coiffeur. Et clairement c'est ma nouvelle boutique préférée, c'est très grave. Mais bref, regardez, hop, ce que j'ai acheté chez Lovisa qui est absolument trop mignon. C'est une pince à cheveux comme ça en forme de fleur. J'arrête pas de voir ça partout sur TikTok et j'avais trop envie d'en acheter une. Donc écoutez, elle m'a coûté rien du tout et elle est magnifique en espérant qu'elle soit solide. Mais écoutez, ça promet de faire des jolies coiffures. Quand je suis allée à Nocibé, vu que c'était le mois de mon anniversaire, ils m'ont offert un petit gommage comme ça. Écoutez, je ne sais pas ce que ça donne, on va tester. J'ai aussi acheté un petit masque tissu comme ça, qui est absolument trop mignon. Les masques tissus, je sais que c'est la meilleure chose à faire pour le visage, mais ça coûte tellement cher que j'en achète jamais. Et il me semble qu'il existe des solutions pour en fait réutiliser des masques tissus, genre avoir du tissu, l'imbiber de produit, le laver et le réutiliser. Mais je ne sais pas où est-ce que je peux trouver ça, donc si jamais vous connaissez ce genre de truc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais vraiment trop curieuse parce que ça m'intéresse. Ensuite, j'ai acheté mes 2 indispensables que je n'avais plus, c'est 2 peelings de chez The Ordinary, donc le fameux peeling rouge là. Pardon, le focus ne se fait pas. Le fameux peeling rouge qui est hyper décapant pour la peau, mais moi je sais que je l'adore. Et mon acide lactique que j'applique assez régulièrement. J'ai aussi acheté un petit taille-crayon, mais ça c'est pas très important parce que j'ai cassé le mien, du coup je ne peux plus tailler mes crayons à sourcils. Et j'ai aussi acheté, alors ça c'est une marque, j'avais déjà un peeling en poudre, en fait un peeling enzymatique de cette marque là que j'avais adoré et du coup j'avais envie de tester un autre produit et là j'ai pris un petit sérum à l'acide hyaluronique parce que le mien est bientôt fini. Voilà, écoutez, j'avais dit que j'avais acheté pas beaucoup de choses mais en fait si, j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Et regardez la boutique du coiffeur, pareil j'ai fait des petites folies, mais ça c'est des trucs que j'avais envie d'acheter depuis très longtemps. Voilà ce genre de choses, une petite brosse en fait de massage pour le cuir chevelu pour appliquer ses soins ou alors son shampoing et tout. Pareil, je suis très influencée par TikTok. Et ça, une petite serviette microfibre en fait, parce que moi j'ai les cheveux qui ont tendance à sécher n'importe comment, vraiment très lentement et en faisant plein de frisottis. Et j'ai entendu dire que les serviettes microfibres c'est magique. Donc écoutez, on va tester ça. J'ai aussi acheté pour la première fois de ma vie un produit Les Secrets de Loli. Pareil, ça c'était vraiment la grande mode sur TikTok il y a quelques temps. Et j'ai acheté le Curl Potion. Donc en fait c'est un sérum, un soin pour les boucles à mettre en fait juste après son shampoing. Écoutez, j'essaye plus trop de récupérer mes boucles parce que je n'arrive pas à les travailler avec cette chaleur et tout. Ça retombe, ça frisote, ça machin. Mais j'ai espoir qu'avec ce genre de produit ça marche un peu mieux. Et puis rien à voir, mais quand je suis allée faire mes courses, il fallait que je me rachète des bics 4 couleurs. Et je suis tombée sur ceci, genre des bics gradients, donc dégradés,
Attendez, mais c'est quoi cette fantaisie? Oh, c'est magnifique! Je suis tellement fan des bics comme ça, métallisés. J'en ai toute une collection. Et là, oh là là, mais ils sont magnifiques! Attendez, mais j'avais pas vu qu'ils étaient si beaux. Bon, lui, il est un peu plus simple. Mais, oh, waouh! Ils sont incroyables. Bref, voilà. Petit haul stylo terminé. Aussi, il faut que je vous montre quelque chose parce que quand je suis rentrée, normal, j'ai cherché le chat et je ne le trouvais pas. Et normal, regardez où il a réussi à se mettre. Hop, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais voilà, il s'est posé là, pile poil. Bref, voilà, ce chat toujours à des endroits improbables. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Bon, on vient de sortir de la salle avec ma cousine et on va passer le reste de la journée ensemble. Enfin, après il est déjà 17 h, hein. Franchement, on a mis notre vie à faire notre séance de sport parce qu'on n'a pas arrêté de discuter. En plus, vous l'avez vu, on a croisé ma mère. Enfin bon, bref, là on est direction Action parce qu'en fait elle m'a parlé de produits skincare qui a priori sont pas trop mal là-bas. Donc écoutez, on va aller voir ça et puis après on file chez ses grands-parents pour profiter un petit peu de la piscine et se faire une petite soirée ensemble. Ça va être très très cool, je vous avoue, je suis ravie, ça me fait un bien fou d'être avec ma cousine. Franchement, ça fait partie des personnes qui m'apaisent et c'est incroyable, vraiment. Ayez des personnes comme ça dans votre vie, ça fait trop du bien juste d'être soi-même et de passer des bons moments. C'est vraiment, franchement, c'est la meilleure chose du monde. Hello, on se retrouve en ce mardi matin, mardi de congé. Et autant vous dire que j'en ai déjà bien profité parce que j'ai fait une grasse matinée de l'enfer. Vraiment, comme d'habitude, j'ai eu mon réveil qui a sonné à 7 h 45, mais j'ai réouvert les yeux, il était 9 h 45. J'ai commencé à lire Atomic Habits de James Clear. Et en fait, à l'intérieur, il dit quelque chose de très intéressant sur les bonnes habitudes, mais il faut les rendre faciles et accessibles. Un exemple tout con qui marche très bien pour moi, j'essaye de, quand je me brosse les dents le matin, de faire en fait le gratte-langue et du oil pulling. Donc en fait, je mets de l'huile végétale dans ma bouche comme un bain de bouche. Et j'attends quelques minutes et après je fais un bain de bouche avec de l'huile pour capter les mauvaises bactéries, etc. Bref, c'est pas ça le sujet. Mais du coup, j'ai mon pot à brosse à dents, mon dentifrice et à côté, je mets mon huile végétale et mon gratte-langue. Comme ça, j'y pense directement et tout est à côté, tout est accessible en fait. Et le but pour mettre en place des bonnes habitudes et les garder, c'est de faire ça, de rendre les choses accessibles et faciles. Et c'est vrai qu'au niveau de ma skincare, de prendre soin de mes cheveux, etc., tout était un peu entassé dans les tiroirs qui sont en dessous en fait du lavabo et je n'arrivais pas à m'y tenir parce qu'en fait tout simplement, typiquement pour mes cheveux, tous les produits n'étaient pas accessibles facilement et du coup je ne faisais plus, j'huilais plus mes cheveux, j'en prenais plus soin, etc. En fait je les lavais juste parce que mes produits sont dans la douche. Mais là je les ai mis un peu plus accessibles au-dessus des toilettes, donc on verra si c'est plus facile pour moi et si les bonnes habitudes à ce niveau-là reviennent. Bref, déjà de bon matin, je vous raconte ma vie. Mais bon, écoutez, là j'ai pris mon petit déj et tout et je vais aller me doucher parce que j'ai laissé mon bain d'huile posé toute la nuit. Donc ça c'est très cool. Et puis écoutez, on va commencer cette journée qui va être ma foi très tranquille parce que ce matin je vais attaquer le montage de la vidéo YouTube qui est censée sortir demain. Et puis écoutez, j'ai dit que j'irais à la salle, non pas ce matin, mais cet après-midi, parce que je me suis réveillée ce matin et j'avais pas très envie d'y aller. Donc écoutez, je m'adapte. Et puis vu que j'ai aucune contrainte aujourd'hui, je peux me permettre d'aller à la salle quand j'ai envie. On se retrouve en plein après-midi, il est 16 h 45.
Et je vous avoue que j'ai renoncé à l'idée d'aller au sport. Franchement, c'est vraiment pas grave parce que j'ai que 4 séances à faire cette semaine et j'ai assez de temps dans la semaine pour le faire. Donc du coup, je pouvais me permettre de prendre un jour de repos. Mais là, j'ai un petit creux et j'ai très envie de goûter ceci. Voilà, c'est une barre protéinée que j'ai trouvée à Action hier. Et elle est en fait au caramel cookie. Et ça a l'air incroyable. Franchement, d'habitude, les barres protéinées, c'est jamais une très grande réussite. Hein. Franchement, c'est pas le truc le plus délicieux du monde. Mais on va goûter celle-ci. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Alors déjà, c'est une barre qui est toute en chocolat. Comme ça, déjà, ça c'est cool. Et alors, attendez, je veux juste regarder ce qu'il y a comme taux de protéines à l'intérieur. Parce que c'est pas marqué devant. À l'intérieur, il y a des BCAA et de la glutamine. Donc ça, c'est cool. Mais il y a combien de protéines ? Où est-ce que c'est marqué? En ce moment, j'ai recommencé à compter un petit peu mes calories et j'utilise Yazio. Et en fait, à l'intérieur, on a une petite, une fonctionnalité où on peut scanner le code en fait. Et on va voir si ça le trouve. Ah, ça l'a trouvé. Et donc, ah bah écoutez, il y a 19 grammes de protéines dans une barre. Elle est assez calorique, hein, elle fait 237 calories pour un tout petit truc comme ça. Mais à l'intérieur, il y a 19 grammes de protéines. Donc, c'est à peu près correct. Bon, maintenant, il ne reste plus que à goûter tout ça. Franchement, j'ai un peu peur. Bon, ouais, c'est plutôt bon. Ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment une coque en chocolat. Et à l'intérieur, on dirait une sorte de biscuit. C'est pas du tout les barres de protéines qui sont hyper sèches et toutes pâteuses là qu'on a l'habitude d'avoir. Petit test réussi. Hello hello, on se retrouve en ce mercredi matin au bord de la route, donc j'espère que vous entendez un minimum quelque chose. Comme tous les mercredis, je travaille dehors ce matin. Du coup, je vais y aller encore une fois en bus parce que les bus l'été sont gratuits à Annecy. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis écoutez, en espérant que ça se passe bien, parce qu'on change d'endroit ce matin. Et donc du coup, c'est pas les mêmes horaires de bus et tout. Et je croise les doigts pour ne pas arriver en retard. Normalement, il y a tout qui passe et tout, il n'y a pas de problème. Mais bon, écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour ma pause de midi normalement. Ça y est, je suis rentrée du boulot et il fait une chaleur à crevax là. Je n'en peux plus, vous voyez, voilà, j'ai des traces de transpi de partout, c'est ignoble. Mais bon, écoutez, là, on va rentrer dans les jours les plus chauds. Là, pendant 10 jours, ça va être horrible. Il va faire 35 degrés. Enfin bon, bref. Le boulot s'est très bien passé ce matin. On avait vraiment personne. On a fait ça en très petit comité. Mais c'était cool. Et du coup, on a terminé en avance. Et donc, je me suis autorisée, avant de rentrer, à flâner un peu dans les vieilles boutiques du vieil Annecy. Et regardez, je me suis acheté 2 robes. Franchement, je fais extrêmement rarement les petites boutiques un peu indépendantes comme ça. Mais là, c'est vrai que ça fait quelques fois que je passe devant et que je vois des pièces qui sont vraiment trop belles. Alors, celle-ci, ce ne sera pas forcément pour la saison extrêmement chaude, mais j'ai pris une petite robe comme ça, qui est mi-longue, courte, et qui est voilà, de cette couleur-là, qui est vraiment incroyable. Et en fait, elle a une coupe assez spéciale, qui est froncée un petit peu en fait sous la poitrine, et du coup, c'est hyper flatteur. Écoutez, il faudrait que je l'essaye pour vous montrer. Mais en fait, c'est une robe que je peux très bien porter en été, voire en automne et en hiver avec des grosses bottes, etc. Et puis, écoutez, alors là, je suis vraiment pas sûre de mon achat. Sur le moment, j'étais vraiment sûre. Et là, plus le temps passe, plus je suis un peu mitigée. Mais j'ai acheté une maxi dress comme ça. Vraiment, elle est très longue. Mais le motif est incroyable, voilà, vert clair comme ça. Elle est trop belle. Et surtout, elle est très fine et très légère. Donc du coup pour cet été c'est vraiment incroyable. Et c'est celle-ci qu'il faut que j'essaye. Alors déjà la couleur, je sais qu'elle me va très bien au teint. Et j'espère, je pense que la coupe me va bien aussi. Mais écoutez, il faut que j'essaye. Bon et bien écoutez, je crois que je ne suis pas hyper convaincue. En vrai elle est jolie, mais je trouve que ça mémérise un petit peu cette coupe. Et ça me marque pas assez la taille. Alors soit je vais peut-être faire une fente en fait sur le côté, je vais découper les coutures et en refaire. Ou sinon, je ne sais pas, je vais essayer de retravailler le haut peut-être, faire quelque chose. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu pyjama. Je sais vraiment pas trop quoi en penser. Et par contre, regardez celle-ci comme elle est incroyable. Elle est vraiment trop belle.
Et ouais, c'est une coupe qui est hyper flatteuse, en tout cas sur moi, j'adore. Elle est incroyable. Hello, on se retrouve, je viens de sortir du travail. Franchement, c'était une très bonne après-midi. Et chose assez cool, j'ai réussi à faire en fait la grosse relecture de la moitié de mon mémoire là, donc on est bien. Je pense que je vais faire l'autre moitié demain ou après-demain, je verrai bien. Et là, je ne me dirige pas direction la maison, mais direction Cultura. Parce que ce midi, je vous ai dit que j'avais envie de modifier un petit peu la longue robe verte que j'ai achetée ce matin. Et j'ai commencé à défaire quelques coutures, etc. pour refaire un petit peu le haut. Mais en fait, le tissu est tellement fin que même avec un petit tire-fil, etc. pour défaire les coutures, eh bien ça m'a déchiré en fait certains pans de tissu. Et du coup, je vais voir à Cultura si je peux pas trouver de la colle à tissu ou alors des patchs pour en fait adhésifs, etc. pour refaire en fait mes manches correctement, en fait rabattre les trucs qui sont un peu déchirés et tout pour que ça fasse des bordures bien nettes. Mais écoutez, voilà, je vais aller chercher ça, mais j'ai bon espoir de réussir à faire quelque chose avec cette robe. Bon, c'est officiel, j'ai craqué mon slip. Je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée avec cette robe. Mais écoutez, j'ai bien trouvé ma colle à tissu. Mais j'ai aussi trouvé ceci. C'est une mini machine à coudre en fait portable. Donc en fait, ouais, très clairement, je vais recoudre le haut de ma robe. Je ne sais pas dans quoi je me suis lancée. Franchement, ce sera le test de ce soir. Je pense que je vais commencer par les coller avec ça, histoire d'être sûre que ça rentre bien. Et après, pour sécuriser le tout, je coudrai littéralement ma robe. Voilà, je ne sais pas. Là, ce projet part en cacahuète. Hein. Bon, et bien écoutez, ce soir, ce ne sera pas de la couture parce que cet appareil fonctionne avec des piles. Et ben, j'ai pas de piles. Écoutez, j'ai regardé même dans les jouets du chat, par exemple. Mais rien n'est avec des piles. Maintenant, tout est sur batterie ou quoi que ce soit. Donc, impossible d'avoir des piles. J'irai en acheter plus tard. Mais en attendant, je vais quand même essayer d'en coller le tout. Et on verra bien ce que ça donne. Hello, on se retrouve en ce jeudi matin et pour être très honnête, je pense que je vais pas beaucoup vous filmer aujourd'hui parce que je filme un What I Eat in a Day et du coup en fait ça va être hyper redondant, etc. J'ai pas envie de vous filmer en fait 2 fois la même journée, bref ça va être un peu trop compliqué pour moi. Du coup je vous filme un petit peu ce matin ma séance de sport, etc. Je vous tiens en fait au jus, mais par contre je pense que ça va être tout et qu'on se retrouvera demain. Call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. Vous vous souvenez de ma robe d'hier là que j'ai achetée et que je voulais refaire? Eh bien regardez. Alors j'ai pas encore sécurisé tout ça, j'ai pas encore fait les coutures. Mais du coup ça y est, j'ai enlevé les manches et je me suis fait des petites bretelles comme ça que j'ai resserrées en haut un petit peu, que j'ai froncé. Et franchement, c'est pas mal du tout. Je la préfère largement comme ça. Ça me fait en fait un haut beaucoup plus flatteur. Vraiment, c'est une coupe qui me va beaucoup mieux. Donc voilà, écoutez, je suis ravie. J'ai réussi mon petit truc et puis écoutez... je vais aller travailler comme ça et puis on verra si à l'usage elle est aussi bien que comme ça. Hello, on se retrouve
retrouve en ce vendredi, j'allais dire vendredi matin mais pas du tout, nous sommes vendredi 13h51 et je suis direction le boulot. Ce matin, vu que mon chéri est rentré hier soir, en fait on en a profité un petit peu pour se raconter les vacances et tout, et du coup je suis pas allée au sport, j'ai vraiment rien fait du tout à part prendre ma douche, ranger un peu l'appartement et discuter. Par contre à midi on s'est fait un truc assez cool, vu qu'on n'avait plus rien à manger dans le frigo, on s'est commandé des bagels et tout en regardant les dernières vidéos YouTube, c'était vraiment trop cool. Et puis écoutez, là je suis à la bourre de ouf pour arriver au travail. Et puis écoutez, aujourd'hui il fait encore extrêmement chaud, c'est horrible. Franchement là j'en peux plus, ça va faire ouais 4-5 jours qu'il fait une chaleur à crever et ça va durer encore pour le reste de la semaine et semaine prochaine. Donc autant vous dire que c'est terrible là. Heureusement qu'à mon travail il y a la clim correctement et qu'il fait frais. Mais du coup je sais pas comment m'habiller parce que je sais que là avec mon petit débardeur, limite à la fin de la journée au travail je vais avoir froid. Et du coup quand je vais sortir je vais avoir trop chaud. Enfin bref, c'est un bordel en ce moment. Franchement je pensais que les grosses chaleurs et tout étaient passées, mais là ce fin de mois d'août c'est terrible. Hello hello, on se retrouve en ce samedi matin et bizarrement je suis toute pimpée, toute belle alors que je suis en totale tenue de sport et que je vais à la salle. Mais attendez, je vous explique, je ne suis pas le genre de personne à me maquiller full make-up pour aller au sport, c'est pas mon genre et je trouve que ça sert à rien. Mais en fait, dans 2 jours, j'ai un rendez-vous pour... Qu'est-ce qu'il fait devant? Pardon, il y a une voiture qui faisait n'importe quoi devant. Mais je disais que dans 2 jours, j'ai un rendez-vous pour faire mon passeport. Mon tout premier passeport, parce que du coup j'en ai jamais eu besoin, mais il faut des photos d'identité de moins de 6 mois et je n'en ai pas. Puis écoutez, après on va faire notre séance, je crois que ça va être une séance haut du corps aujourd'hui. Je vous avoue que je suis pas hyper en forme parce que je me tape une migraine du côté droit en plus depuis 2 ou 3 jours là et ça ne passe pas. J'ai beau prendre mes médicaments et tout de d'habitude, ça ne marche pas, c'est assez exceptionnel. L'obsession du chat pour les boîtes à chaussures est revenue. Voilà, ça faisait longtemps, vraiment longtemps qu'il n'y était pas allé. Et ça y est, il redort dedans. Bon, je me mets ici avec le chat qui est en train de descendre. Là, on est en train de se préparer parce que ce soir, on va à une petite soirée entre copains pour fêter l'anniv de l'une d'entre nous. Et elle a fait une demande assez space. Elle nous a demandé de nous habiller en blanc. Sauf que, excusez-moi, mais tout le monde n'a pas un full ensemble blanc. J'ai même pas une petite robe blanche et tout. Et il y a le chat qui vient d'arriver. Je sais pas où il est. Non, non, il est là, il veut juste ouvrir la porte. Bref, soit. Sauf que moi, de blanc, ok, j'ai des petits hauts et tout, y a pas de souci. Mais en pantalon blanc, j'ai que un vieux jean blanc. Et c'est hors de question que je me mette comme ça ce soir. Donc écoutez, elle a accepté qu'on fasse un peu l'impasse. Je me suis mise comme ça, je mettrai mes petits talons blancs, ça ira très bien. Je prendrai quand même ces chaussures là au cas où, parce que je pense que je vais pas tenir la soirée entière avec des talons. Mais ça c'est un autre problème. Et puis écoutez, je vais aller retoucher un peu mon make-up, me coiffer, mais je ne sais pas comment encore. Et puis écoutez, c'est parti. Hello hello, on se retrouve en ce dimanche matin, pas du tout matin en fait, il est 13h50 et je suis hyper à la bourre pour aller au travail parce que écoutez, on est rentré très tard hier soir et on a dormi jusqu'à très tard du coup et ça a été un vrai défi de manger, me doucher, me préparer et avoir une tête et une apparence à peu près potable pour aller au travail et je suis extrêmement à la bourre.
Donc écoutez, on va se dépêcher et je vous dis à ce soir pour conclure ce vlog. Incroyable, je me suis tapé tous les feux de circulation au vert, ce qui fait que je suis même pas tant en retard que ça. C'est fabuleux, incroyable. Franchement, le karma est avec moi aujourd'hui. Vraiment, il est mort. Il bouge pas. Vraiment le chat le plus détendu de l'univers. Bon, on se retrouve ce dimanche soir et je filme dans ma salle de bain parce qu'il y a trop de bruit à l'extérieur. Et regardez ce que je viens de faire. Un petit crabe en Lego. Il est incroyable, il est vraiment trop beau. C'est en fait des Lego qu'on a eu en cadeau quand on est allé à Lyon. Et il est trop beau. Bref, voilà, très mimi. Et puis écoutez, on va terminer ce vlog sur les belles images de mon petit crabe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve tous les mercredis pour un nouveau weekly vlog et le dimanche aussi pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao.